Dans cette vidéo, on va détailler précisément les zones encore concernées par la neige et les pluies, les régions exposées aux vents violents, l'ampleur du refroidissement nocturne avec les gelées possibles, puis l'évolution vers des conditions beaucoup plus douces et lumineuses avant une possible nouvelle dégradation. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 15 mars 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux interactions. Tout d'abord, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, c'est très important pour le référencement. Vous pouvez tout d'abord me dire un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, même en abrégé, BJR, SLT, MRC, c'est amplement suffisant. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo. Il y a aussi la possibilité de booster la vidéo, donc avec l'option Boost. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. On passe tout d'abord à l'analyse de la situation météo. Alors, on va commencer donc par cette carte avec, comme on peut le voir, une hausse du champ de pression par l'ouest. On voit que l'anticyclone revient petit à petit aujourd'hui et aussi demain, on a carrément une cellule anticyclonique de plus de 1020 hectopascales au-dessus de la France pour demain lundi. Au niveau des pluies, donc ça s'est un peu calmé, comme on peut le voir. On a quelques pluies sur les Pyrénées, sur le sud-est, un peu sur la Corse, mais rien de bien méchant. Concernant les nuages, donc sur la façade est, pas mal de nébulosité, ainsi que du côté du Massif central. Alors là, par contre, concernant le vent, là, c'est autre chose, complètement sur le sud et le sud-est, dans la vallée du Rhône. Regardez, ces rafales à plus de 80-90 km/h en remontant vers la Lozère, aussi sur l'extrême sud, de l'ordre de 70-80 km/h. Donc si vous habitez le sud, décrivez-moi vos conditions météo, parce que ça doit être assez dantesque. En ce moment, il y a énormément de vent. Concernant les températures, alors là aussi, c'est un petit peu le paramètre ce matin donc d'actualité. Pourquoi? Parce que les gelées sont de retour et de façon assez marquée. De -1 à 6 sur le Nord-Pas-de-Calais, -1 à 1 en Picardie, -4 vers les Ardennes, Normandie, de 1 à 5 sur la Bretagne, 0 à 8, l'Île-de-France, -1 à 3, Lorraine, -1 à 1, 3 à 4 en Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, -3 à 2 degrés, 0 à 2 sur Pays de la Loire, -3 à 0 sur Centre-Val-de-Loire. Du côté de Poitou-Charentes-Limousin, -3 à 7 degrés. Sur le Massif central, -2 à 0. Du côté de l'Aquitaine, 0 à 6. L'Occitanie, 0 à 5. Auvergne-Rhône-Alpes, -2 à 6 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, de 6 à 10. Et sur la Corse, de 9 à 10. Donc on voit vraiment le retour des gelées pour cette nuit qui vient de se dérouler. Ce matin, des gelées un peu généralisées en fait, un peu partout sur le pays. On passe au bilan de la journée d'hier. Donc que s'est-il passé ce 14 mars sur le pays? Température la plus élevée du côté de la Corse, 18-19, on n'a pas franchi la barre des 20 degrés. Et température hier après-midi la plus faible, eh bien c'est du côté du Doubs et des Vosges. On n'a pas dépassé les 0,1 degrés, donc vraiment un temps assez frais. Hier après-midi, on voit que la fraîcheur eh bien, est revenue avec un bottom 20 entre, vous voyez, entre 0 et 2-3 degrés. Plus généralement sur le pays, hier matin de 1 à 8 degrés, donc sur le nord-ouest 1 à 3, nord-est 1 à 5, sud-ouest 2 à 8 et sud-est 2 à 8. De 2 à 3 degrés concernant l'Île-de-France. Donc un temps déjà plus frais hier matin. 3 à 15 donc globalement sur le pays hier après-midi, 10 à 13 sur le nord-ouest, 3 à 10 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 5 à 15 sur le sud-est en Île-de-France, de 10 à 11 degrés. Donc les précipitations étaient sur l'est plutôt hier, puisque la perturbation
a traversé le pays et donc est arrivé sur l'est hier. Et donc du coup, on est monté environ jusqu'à, regardez, 30 millimètres du côté de la Franche-Comté. Et de façon générale, sur une bonne moitié du pays, en dessous d'une ligne Bordeaux-Nancy, environ, vous voyez, 10, 15, 20 millimètres très fréquemment de précipitations. Concernant le vent, environ 50-60 km/h sur une partie est du pays, donc un vent assez sensible de façon générale, 30 à 40 plutôt du côté du nord-ouest. On passe à présent à la suite, la partie prévision. On commence donc par les zones de pluie. Pour aujourd'hui, donc c'est la fin de la perturbation, comme on peut le voir. Il y a encore des restes sur les Alpes. On voit là pas mal de précipitations, on va analyser ça après. Et demain, lundi, c'est le retour de l'anticyclone, donc les pluies vont se calmer. Au niveau des vigilances, on a des vigilances neige-verglas, vous voyez, jaune sur la Lorraine et sur le sud, donc est, c'est plutôt lié au vent, les vigilances. Des vigilances un petit peu multiples sur la Haute-Garonne, par exemple, vent, neige, verglas, avalanche et crue. Donc le temps est un petit peu en ce moment marqué par quelques phénomènes. Au niveau de Kéronos, aujourd'hui dimanche, alors est-ce qu'il y a des choses à dire? On commence par la carte d'aujourd'hui. Non, on voit qu'il n'y a pas grand-chose pour ce dimanche 15 mars et demain lundi. Pareil, l'instabilité est très faible. Alors les nuages, du coup on retrouve pas mal de nuages sur l'est. Petit à petit, donc les nuages vont s'étioler dans l'après-midi, laissant place à quelques éclaircies peut-être, quand même sur l'est. Du coup, sur le reste du pays, pas mal de soleil. Et par contre, dans l'après-midi, arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest. Ça sera assez faible, visiblement, cet après-midi. Et demain, le temps sera plus couvert, malheureusement. Donc oui, c'est le retour de l'anticyclone, certes, mais cela va s'accompagner quand même de nébulosité. Alors au niveau des pluies, on le voit, c'est rien de bien méchant, notamment du côté du nord-ouest. La perturbation, on va le voir après, va apporter quelques précipitations, mais il y a quand même encore des pluies sur les Alpes, visiblement surtout du côté de la partie italienne. Alors on continue vers les cumuls neigeux. Effectivement, les cumuls de neige semblent encore présents sur les Alpes, plutôt côté italien, moins côté français. Et du côté des Pyrénées, on le voit aussi, quelques précipitations neigeuses. On passe donc au déroule. Donc ce matin, on retrouve encore de la neige sur les Alpes, du côté également des Pyrénées pour ce matin, mais cela va se calmer assez vite, notamment du côté des Pyrénées. Encore des chutes de neige à midi sur les Alpes, et dans l'après-midi, c'est l'arrivée d'une petite perturbation par le nord-ouest, qui n'est pas bien méchante. Vous voyez, elle va traverser le pays de part en part dans la nuit en plus, donc ça ne va pas altérer l'impression de beau temps de la journée. À l'arrière, quelques petites averses, pas méchantes. Et demain, lundi, alors, il pourrait y avoir des averses, surtout sur un grand quart nord-est. Visiblement, une petite traîne va être présente donc dans l'après-midi. Cela explique en fait ce côté nuageux pour demain. Visiblement, il y a une toute petite légère instabilité sur le nord-est liée donc au passage de ces averses. On continue avec le vent, et ça c'est un peu le phénomène du jour. Regardez sur le sud-est, c'est rafales de vent. Donc on va être en mode déroule, ça sera plus simple, sur le sud-est. Donc en ce moment, il y a beaucoup de vent, on l'a dit, tramontane et mistral de l'ordre de 100 km/h. Donc le vent va un peu se calmer en fin de journée, malheureusement, seulement, avec donc des pointes à 60 km/h. Et demain, le vent va continuer moins fort que
aujourd'hui dimanche de l'ordre de 60 km/h, 70. Donc le Mistral et la Tramontane, 2 jours donc de vent, mais un vent quand même nettement moins violent pour demain. Au niveau de la Cape, pour aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Et demain, eh ben, écoutez, il n'y a pas non plus grand-chose. En fait, les averses que l'on a vues juste avant, hein, d'ailleurs ça confirme ce que dit Keronos, ce seront vraiment des averses, tout ce qu'il y a de plus classique. Passons à la partie carte qui résume le temps que je viens d'exposer, mais avant, le flash évolution. En début de semaine, l'anticyclone s'étendra progressivement sur l'Europe continentale. Un léger flux océanique persistera au nord de la Loire lundi, avec un ciel assez chargé avant le retour du soleil et l'arrivée d'un temps très doux et printanier au milieu de la semaine prochaine, porté par des masses d'air chaud venus d'Afrique du Nord sur l'ouest du pays. Vers la fin de semaine, le courant continental pourrait provoquer un nouveau refroidissement et des gelées nocturnes, tandis que le week-end suivant s'annonce potentiellement pluvieux sur le pourtour méditerranéen et la moitié sud du territoire, avec un risque d'extension vers l'ouest. Du coup, pour aujourd'hui, eh bien, on retrouve un temps lumineux. Vous voyez, beaucoup de soleil sur toute une partie nord du pays, sur le sud-ouest, quelques averses sur le sud-est, rien de bien méchant, et des pluies en allant vers la Corse. Des nouvelles pluies qui vont arriver par l'ouest avec une nouvelle perturbation. 7 à 17 cet après-midi, 10 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest et 7 à 17 sur le sud-est. Les températures en Île-de-France de 11 à 12 degrés, donc un temps frais. Hein, vous voyez, on est 2, 3, voire même 4 degrés en dessous des normales sur le nord. Hein, donc vraiment un temps très frais, 3-4 degrés en dessous des normales sur le nord. Et au sud, on va descendre jusqu'à 6 degrés en dessous des normales du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc un temps très très frais pour aujourd'hui. Demain, on retrouve ces fameuses averses sur tout le nord-est, des averses plus faibles en allant vers la Bretagne. Au sud, un temps plus lumineux avec quelques éclaircies et du soleil sur l'arc méditerranéen et du côté de la Corse. Alors au niveau du vent, je vais y revenir dessus. Il va y avoir un peu de vent cet après-midi donc du côté de la Bretagne en allant vers le nord-est. Par contre, sur tout le sud-est, c'est vraiment un temps très très venteux du côté de Perpignan. Vous voyez 110 km/h pour le vent, 90 sur le sud-est. Et pour demain, le vent va se calmer, en particulier sur le sud-est. On ne sera plus qu'à 70, comme on l'a vu juste avant. Au nord, avec les averses, on aura quand même des petites rafales à 40-50 km/h. Demain matin, les températures donc de 0 à 14 degrés, globalement 6 à 9 sur le nord-ouest, 2 à 7 sur le nord-est, 1 à 11 sur le sud-ouest et 0 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, 7 à 9 degrés. Concernant les températures, elles sont à peu près de saison le matin, donc demain matin, à peu près 2-3 degrés au-dessus des normales sur le nord et sur le sud. Elles sont un petit peu limite, un petit peu en dessous, 1 à 2 degrés du coup sur le pays, ça fait une moyenne à peu près autour des normales si on regarde globalement sur la France. Donc demain après-midi, les températures vont rester stables au nord et elles vont prendre 1-2 degrés au sud. En Île-de-France, on va rester à peu près stable. Du coup, on a une carte toujours assez fraîche, 7 à 18 globalement, 10 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 7 à 16 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 12 degrés. Du coup, un temps très frais sur le pays globalement, avec 2-3 degrés en dessous des normales, voire même 4 sur la partie nord. Et sur le sud, ça va un petit peu mieux, mais il y a encore un déficit de 3-4 degrés. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Ce sera un bulletin de prévision à long terme pour analyser le temps des 15 prochains jours. D'ici là, passez une très bonne journée de dimanche. Bye bye à tous et à toutes.